Itinérance, dans le dictionnaire, ça veut dire suivre un itinéraire. Ça veut dire que vous faites un plan avec des étapes précises, choisies, pensées, et vous vous y tenez. C'est donc quelque chose de stratégique, de planifié, et chaque étape dans cette semaine aura sa force symbolique. Alors elle est mémorielle, cette itinérance, ça donne un côté un peu pompeux en effet, mais si on veut un président qui donne du champ, qui prenne de la hauteur, qui prenne de la vision, qui regarde loin dans le passé pour nous éclairer l'avenir, on peut lui tolérer ce genre d'expression. Et puis, le macronisme est aussi un novlangue. Il n'a cessé d'inventer des mots tout au long de sa campagne. Vaut mieux faire itinérance mémorielle que prendre des mots anglais. Moi, ça me va mieux. Et puis, on va regarder ce que c'est que ce mémoriel. C'est évidemment la mémoire de 14-18. C'est aussi la mémoire de toutes les crises économiques qui ont frappé ces régions. Et c'est une mémoire plus récente des douleurs qui frappent cette société. Ce sont des endroits où il y a beaucoup de faits divers tragiques. On le sait que ce sont des endroits où la santé des gens, l'espérance de vie des gens n'est pas à l'égalité du reste du territoire. On n'est pas dans la France de Macron avec ses start-upers mondialisés. On est dans une autre France qui est aussi celle qu'il doit présider. Bon, justement, s'agit-il pour lui de présenter un autre visage, un nouveau visage aux Français, ou bien de plaider pour ces réformes? Incontestablement, c'est une semaine de reconstruction de la figure présidentielle. Macron, si j'ose dire, est une sorte de gueule cassée des sondages depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant. Il doit nous montrer un autre visage. Est-il capable d'empathie? Est-il capable d'écoute? Est-il seulement le président qui donne des leçons de haut? Ça, c'est l'enjeu de cette semaine. Faire passer d'autres réformes, ça me semble plus compliqué. Les Français veulent des résultats, surtout dans ces régions où la vie économique est difficile. Ils ne veulent pas d'annonce d'autres réformes ou trop de pédagogie. Est-ce qu'il n'a pas pris un risque, Christophe, en assumant le risque de se faire interpeller, comme on l'a vu là sur ces images de Strasbourg, par la population sur la question du pouvoir d'achat? Il n'y manquera pas. Il y a un mélange là. C'est un mélange, c'est un champ de mine sur lequel il va se promener, un champ de mine social, un champ de mine d'actualité. À lui de montrer en une semaine qu'il est capable d'écouter, de répondre précisément. Pas en changeant d'avis toutes les 5 minutes, en étant ferme, mais clair et dans la compréhension surtout des Français.